et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais mon chemin, oui, mon chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais mon chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Et je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. Transformant nos vies. Et je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, oui, un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais mon chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu ne m'abandonnes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais mon chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Présent parmi nous. Et je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Et je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Alléluia. Merci pour ce qui prend place maintenant dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. On va accueillir le pasteur Marc. Merci Sylvie, merci pour tout cela et merci à nos musiciens, nos chantres qui nous ont conduits dans
dans l'adoration, dans la louange. Et j'ai demandé à notre sœur de nous faire chanter ce chant parce que je crois dans le Dieu qui est là, qui est présent, qui transforme nos vies comme nous l'avons chanté. Amen. Je crois au Dieu qui ferait un chemin. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il a frayé pour vous un chemin. Je crois au Dieu qui opère des miracles et qui peut opérer des miracles aujourd'hui dans ta vie. Je crois au Dieu qui n'a pas changé, qui tient ses promesses. Alléluia. Et je crois à ce Dieu qui est lumière dans les ténèbres. Amen. Je crois qu'il y a des gens qui croient comme moi ce matin. Alléluia. Et oui, Dieu l'avait déclaré bien longtemps, des siècles avant sa venue. 700 ans, plus de 700 ans. Au travers du prophète Ésaïe, il disait dans le chapitre 9 de ce livre, de ce prophète, au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà ce qui était annoncé d'une manière prophétique. Et oui, Dieu a tenu sa promesse. Et il tient toutes ses promesses. La Bible en contient une multitude, mais celle-ci est assurément la plus grande de toutes. Et nous déclarons, et nous croyons, et nous voudrions vous amener à croire, si vous ne le croyez pas encore, que c'est la plus belle des promesses et que c'est assurément la plus grande. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour nous sauver. Et c'est pourquoi nous fêtons Noël et pendant tout ce mois de décembre, nous avons choisi avec l'Église de célébrer ce temps et de parler de Noël et de tous ces événements qui se situent autour de cet épisode de la naissance de Jésus. Et je vous entraînerai ce matin dans 2 passages. On va lire le premier, je vais vous lire le premier, ce texte qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, et je vous lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 20. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Alléluia. Je voudrais souligner cette simple parole où l'ange leur dit « cette nuit ». Il n'y avait pas de réseau 4G, 5G, il n'y avait pas de SMS, de téléphone portable, mais les anges ont été envoyés par Dieu pour dire
et faire connaître à ces bergers qui étaient tout proches de Bethléem et de ce lieu où était Jésus, leur faire connaître ce message. Cette nuit, ces bergers sont donc les premiers témoins de la naissance et de la venue de Jésus-Christ. Cette nuit même, alors qu'ils entendent ce message, vous l'avez compris, ils se dépêchèrent d'aller vers Bethléem pour trouver cet enfant. Les premiers témoins, donc, des bergers. Pourquoi des bergers? Pour eux, la nuit avait été calme jusque-là, et elle ressemblait à toutes les autres nuits. Mais voilà qu'un ange leur apparut avec ce message qu'on vient de lire, extraordinaire. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Pourquoi un ange a-t-il été envoyé vers ces bergers et non pas vers les hommes religieux d'Israël qui connaissaient la loi, qui connaissaient la promesse de l'envoi d'un Messie? Ou pourquoi l'ange n'a-t-il pas été voir les notables de la ville de Bethléem? Il faut savoir qu'à l'époque, et depuis bien des siècles, pour ne pas dire depuis la nuit des temps, les bergers ne jouissaient pas d'une très bonne réputation. Vous qui êtes des lecteurs assidus de la Bible, vous avez tous lu dans le livre de la Genèse l'histoire d'Abel et de Caïn. Il y avait quoi? Un berger et un agriculteur. Et que se passe-t-il? Différents conflits, et l'agriculteur tue le berger. Les bergers n'ont jamais bénéficié d'une grande estime. Quand Joseph va dire à ses frères qui viennent du pays d'Israël et qui arrivent dans le pays d'Égypte, il va dire à ses frères, lorsque vous verrez Pharaon, vous direz, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse. Sous-entendu, nous sommes des bergers. Et il leur dit, ainsi vous habiterez le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination en Égypte. Donc ce n'était pas simplement dans le pays d'Israël, mais partout les bergers n'étaient pas très estimés. Il était même, semble-t-il, interdit d'avoir des élevages tout près des habitations. On aimait plutôt les repousser dans les campagnes, sur les collines, loin des maisons, parce que c'était toujours porteur de certaines odeurs et dérangeant. Voilà. Toutefois, à Bethléem, il y avait des bergers, tout près de la ville. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Des bergers et des troupeaux bien particuliers. Parce que ces bergers étaient appelés des bergers prêtres, qui avaient pour charge de travailler pour le compte du temple de Jérusalem. Jérusalem qui était distant de juste une dizaine de kilomètres. Et ils étaient chargés d'élever les bêtes qui allaient être offertes en sacrifice dans le temple. Des bergers qui étaient formés pour pouvoir prendre soin de tous ces nouveau-nés. Chaque agneau qui venait au monde était emmailloté dans un linge, disposé justement avec soin dans une de leurs grottes, car les crèches de l'époque, ce qu'on appelle crèches dans plusieurs de nos traductions, en fait, c'est très probablement des grottes naturelles. Et ils mettaient ces agneaux dans des mangeoires pour en prendre soin, parce que c'était les agneaux qui allaient servir pour le sacrifice. Ils étaient même formés, ces bergers, pour sélectionner le meilleur des agneaux, le plus parfait d'entre eux, sans défaut, selon des critères qui étaient bien précis à l'époque, dans la loi, sous la loi, en vue du grand sacrifice de Pâques. Lorsque le grand souverain sacrificateur
aller faire ce sacrifice de Pâques qui rappelait cette première Pâques, vous connaissez cela je pense, lorsque le peuple d'Israël allait quitter l'Égypte. Voilà donc des bergers pas comme les autres. Imaginez l'étonnement de ces bergers qui se précipitent vers Jérusalem, vers Bethléem, et qui vont dire, après avoir entendu l'ange leur laisser ce message, « Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et je dirais, il faut que tout homme sache ce qui est arrivé cette nuit-là, et c'est pourquoi nous parlons de Jésus, c'est pourquoi nous chantons Jésus, c'est pourquoi nous célébrons Jésus, c'est pourquoi nous parlons de lui autour de nous, à nos familles, à nos amis, même à nos ennemis, si tant est qu'on puisse en avoir, afin de leur faire connaître ce qui est arrivé ce jour-là. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'il a envoyé le Sauveur promis dans tout l'Ancien Testament. Oui, c'est à tous les hommes, même les plus simples, comme des bergers, des hommes sans grande instruction, des gens méprisés par certains, comme vous peut-être. J'ai un petit-fils, entre autres, qui à un moment donné, dans sa scolarité, il est encore un jeune ado, a vécu pendant quelque temps dans sa classe du harcèlement. Et peut-être que vous avez vécu des choses comme cela, mal aimé, rejeté, méprisé. J'aimerais vous dire, pour Dieu, il n'y a pas de personne méprisée, mal aimée, harcelée. Dieu veut s'approcher de vous et s'approcher de ceux qui ne le connaissent pas, comme ces bergers, tout simples, sans grande instruction, mais créatures de Dieu que Dieu aime profondément. Ce sont eux, ces hommes tout simples, ces bergers de Bethléem, qui seront les premiers témoins de la naissance du Sauveur du monde. Ce Sauveur qui plus tard va oser toucher le lépreux, celui qu'on ne voulait pas toucher. Ce Sauveur qui va oser parler, manger avec les gens de mauvaise vie. On va même lui dire, mais tu manges avec des gens de mauvaise vie. Ce Sauveur qui prendra des enfants dans ses bras, alors qu'on essayait de les éloigner parce que les choses spirituelles, ce n'était pas encore pour les enfants. Il fallait attendre d'un certain âge pour qu'ils puissent. Et tant qu'ils étaient enfants, on voulait les écarter. Et Jésus les accueille. Ce Sauveur merveilleux, comme dit l'Écriture, qui s'est fait pauvre pour enrichir les pauvres, pour enrichir les simples. Et pas nous enrichir de trésors terrestres, mais des trésors célestes. Alléluia. Les bergers découvrent alors dans une de leurs crèches, cette grotte, non pas un de leurs agneaux qu'ils avaient l'habitude de déposer, mais ils découvrent cet enfant emmailloté dont l'ange vient de leur parler. Ils voient de leurs yeux le véritable agneau de Dieu, celui dont Jean-Baptiste se dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Ah oui, ces bergers étaient en quelque sorte les meilleurs témoins, experts que Dieu pouvait envoyer par cet ange pour reconnaître dans cet enfant emmailloté, ce jour-là dans cette mangeoire, le véritable agneau de Dieu. Celui qui, quelques 30 années plus tard, allait offrir sa vie, volontairement, s'offrir en sacrifice, prenant sur lui nos péchés, nos souffrances, nos maladies, nos crimes, nos fautes, sans aucune exception, se chargeant de notre culpabilité. Lui, l'agneau parfait, sans défaut, sans tache, sans péché, offrant son sang pour notre pardon. Laissez-moi vous lire ces quelques versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Vous pouvez le suivre si vous avez votre Bible, au verset 11.
là, l'auteur nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Alléluia. Alors bien sûr, les sceptiques ont essayé de dire « c'est pas possible que Jésus soit né en hiver. Il fait trop froid. Les bergers ne sont pas dans ces nuits-là dehors à garder les troupeaux. » Eh bien, notez ceci, c'est qu'en fait, il y a plusieurs races de brebis et l'une des races fréquentes et très élevée justement dans ces régions du Liban, d'Israël, de l'Orient et bien au-delà même, c'est la race Awassi. Et c'est une race de brebis particulière qui a la particularité d'être très résistante aux conditions climatiques difficiles, qui a aussi une grande résistance à toutes les maladies, tous les parasites, toutes les choses qui peuvent intervenir sur des bêtes, puis qui a une autre particularité, c'est que cette race de brebis met bas dans la période d'hiver, entre décembre et février. Et il n'y a rien d'étonnant que ces bergers aient été dans leurs champs pendant cette période pour pouvoir prendre soin de ces brebis. Oui, Dieu a choisi des bergers comme premiers témoins des gens simples, vous l'avez compris, vivant au contact de la création et ouverts à la révélation du Créateur. À la différence de tous les hommes religieux de leur époque, qui étaient certes, eux, très instruits, mais méfiants et pour la plupart plus attachés à sauvegarder leurs privilèges et fermés aux paroles du Christ. Christ s'est révélé à des bergers en premier, parce qu'il allait devenir et déclarer cette parole dans Jean 10, verset 10. « Je suis le bon berger. » Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. C'était le premier témoin, mais pas les derniers. Et je voudrais vous lire un autre passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, et vous pouvez le suivre avec moi. Je vous lis dans la version français courant, au verset 1er, où là, il nous est dit qu'après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs, car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres, les spécialistes des Écritures, et leur demanda où le Christ devait naître. Ils répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, terre de Juda. Tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que vient un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent,
Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Alléluia. On a le Dieu du miracle, hein, et de l'extraordinaire. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant, puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Après, ces bergers, premiers témoins, ces bergers juifs, si proches de Jérusalem, si proches de cette grotte où Jésus avait été déposé cette nuit-là, nous voici maintenant au contact de mages, de savants, de prêtres païens et de gens instruits qui viennent d'un pays lointain, d'un pays d'Orient, qui ont tout laissé pour faire ce long et périlleux voyage jusqu'en Israël. Imaginez, ils portaient des trésors avec eux pour les offrir à Jésus. Il n'y avait pas d'autoroute à cette époque-là entre l'Orient et Jérusalem et le pays d'Israël. Et se déplacer ainsi était particulièrement dangereux. Mais là, on se trouve face à des personnages tellement différents de ceux dont nous parlions tout à l'heure, ces bergers. Ces mages, comme le traduisent certaines versions de la Bible, étaient en fait, alors on ne sait pas trop, mais c'était plusieurs termes. Ça pouvait être à la fois des devins, ça pouvait être des astronomes, des astrologues, des prêtres, des savants. Toujours est-il, c'était des hommes instruits qui surtout étaient en recherche et qui scrutaient les étoiles, qui scrutaient le ciel, qui scrutaient les astres. Et tout d'un coup, ils ont découvert dans le ciel étoilé, ils ont découvert une étoile toute particulière, quelque chose, un astre brillant. L'attente juive d'un Messie, appelé à régner sur le monde, était à cette époque-là connue dans tout l'Orient. On savait que le peuple d'Israël attendait la venue d'un Messie. Un ancien prophète même, païen, Balaam, pour ne pas le citer, avait même vu et déclaré dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. » Cette parole prophétique, et comme il le dit, je le vois de loin, pas maintenant, je le contemple, mais non de près. Il voyait un astre sortir de Jacob, l'étoile du matin, comme l'on chantait tout à l'heure dans ce cantique. Un sceptre, le sceptre étant l'image de la royauté, une étoile et un sceptre. Comment ces savants de l'Orient, à la vue de cet astre brillant, ont-ils su qu'il s'agissait de cette naissance tant attendue en Israël, la naissance du Messie? Moi, je me pose la question. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous donner exactement la réponse, mais avez-vous déjà observé le ciel étoilé? Qui est-ce qui est un peu attaché à l'astronomie? Personne? Si? Un petit peu quand même? Alors sachez que moi, quand j'étais adolescent, jeune homme, j'aimais les étoiles. Je voulais faire astronome. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que je me posais tellement de questions sur l'existence, sur la terre, sur ma vie. Et je voyais tellement ce monde misérable. J'essayais de savoir s'il y avait un Dieu. Et je contemplais les étoiles pour essayer de savoir quelle était l'origine de ce monde dans lequel j'existais, sans bonheur, sans plaisir, sans joie. J'étais là, j'existais. Alors j'observais les étoiles et je me souviens d'une nuit. Oh, j'avais calculé mon coup. Je suis resté tard dans la nuit à veiller. Et puis je m'étais relevé au milieu de la nuit et j'ai vu dans le ciel, là, une tache
Ce n'était pas une étoile comme les autres, une tache. Oh, j'avais étudié ça avant. Alors j'ai vite pointé ma petite lunette astronomique que j'avais, et j'ai regardé. Et alors là, cette tache qui était là, dans le ciel étoilé de Nice où j'habitais à l'époque, c'est devenu des centaines de petits points lumineux. Oh, mon cœur était joyeux. Je venais de voir la constellation d'Andromède. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une des constellations les plus d'une galaxie, la galaxie d'Andromède, qui est une des plus célèbres, des plus photographiées, des plus belles, etc. Oh, mon cœur était dans la joie. Ça n'a pas changé ma vie. Mais que j'étais content d'avoir vu cette étoile. Et j'imagine ces hommes qui scrutent le ciel depuis des années, certainement, et qui la voient, cette étoile, qui brille, et qui comprennent. Ah oui, je comprends leur joie, cet astre brillant. Mais comment ont-ils fait la corrélation entre cet astre et l'attente qu'ils avaient d'un sauveur, d'une naissance en Israël, d'un Messie? Alors je me suis dit, il y a certainement 3 raisons. Déjà, leur connaissance. Ils savaient, ils croyaient. Certes, leur connaissance était limitée, parce que nos connaissances sont toutes très limitées. Plus on découvre notre ignorance. Et il y avait un élément important dans leur démarche, c'est qu'ils savaient, ils croyaient à cette prophétie d'un roi et d'un sceptre. La deuxième chose, en plus de leur connaissance, c'est qu'ils avaient un cœur bien disposé, un cœur ouvert. Tout à l'heure, Sylvie nous disait, disposez votre cœur. Et c'est bien de disposer notre cœur à écouter Dieu, à chercher Dieu, pour apprendre qui il est et mieux le connaître. Ils avaient un cœur ouvert. À la différence de tous les religieux de cette époque, au milieu du peuple juif, ces hommes qui pensaient tout savoir, on ne pouvait rien leur apprendre, sauf peut-être un certain Nicodème, qui était interpellé par ce que faisait Jésus. Et je vous rappelle cette prière de David qui va dire dans ce psaume 51, verset 12, alors qu'il vient de découvrir toute sa faiblesse, tout son péché. Il va dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et combien c'est essentiel d'avoir un esprit bien disposé. Et je crois qu'un troisième élément qui a permis à ces savants, ces mages, de reconnaître Jésus, c'est qu'il y avait comme une révélation de Dieu dans leur cœur. Tout comme ces bergers avaient besoin de la révélation au travers de cet ange qui leur a parlé, venu à leur rencontre. Ces savants ont dû recevoir comme une révélation intérieure que cette étoile qui brillait coïncidait avec la naissance. Cet astre brillant, les scientifiques ont essayé de l'expliquer. L'astronome Kepler a pensé que c'était une conjonction entre 2 grandes planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne. D'autres ont pensé, émis l'hypothèse, que c'était peut-être un passage furtif, comme cela arrive régulièrement, de manière cyclique, la comète Halley, une grande comète qui traverse le ciel parfois. Mais je vous pose la question, si cet événement astronomique était purement naturel, pourquoi ces savants sont-ils aussitôt partis à la rencontre de ce roi d'Israël qui venait de naître? Je crois au Dieu des miracles. Je crois, et je vous invite à croire au Dieu de l'impossible, au Dieu qui fait des signes et qui est capable de manifester des choses surnaturelles. Et je crois que ces événements qui se sont produits, tout comme ces bergers ont vu des anges descendre leur parler, je crois que Dieu est capable de faire des choses surnaturelles dans nos vies pour guider nos pas vers Jésus, pour nous amener à le connaître, à le rencontrer, à vivre quelque chose avec le Seigneur. Alors ils sont allés directement dans la capitale et on le comprend, un roi, ça naît dans un palais. Eh bien oui,
Ça n'est pas dans une crèche, ça n'est pas dans une étable, ça n'est pas dans une grotte. On lui donne même la plus belle des chambres. Un palais. Non. Alors ils voient Hérode et ils expliquent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Mais imaginez ce qui se passe dans le cœur d'Hérode. Lui qui vient d'être élu et nommé roi des Juifs. Quoi ? J'ai un concurrent qui vient de naître ? Et comment se fait-il que cet homme qui avait un certain âge ait peur d'un bébé qui vient de naître ? Vous voyez, c'est toute l'incohérence parfois de l'être humain. Alors il se renseigne, etc. Et peu enclin à partager sa royauté avec un autre, il s'enquiert auprès des rabbins qui lui disent « Mais voilà, c'est à Bethléem. Et toi, Bethléem » Michée, chapitre 5, verset 1er. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Sous-entendu que celui qui va naître, il ne va pas commencer à vivre lorsqu'il va naître sur la terre, mais il était déjà présent à la création. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alors, après avoir écouté le roi, nous dit le texte, ils partirent et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Une étoile marchait devant eux, s'éclairait, éclairait leurs pas et les dirigeait depuis Jérusalem jusqu'à Bethléem. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Elle ne bouge plus. Vous êtes arrivés. L'étoile réapparut, en quelque sorte. On peut penser qu'elle est réapparue pour les guider jusqu'à la maison, précisément. C'était probablement pas la caverne, la grotte où Jésus avait été posé lors de cette nuit. Mais ils l'emmènent juste où est Jésus Emmanuel. Plus précis qu'un GPS. Ces hommes en recherche furent guidés par Dieu lui-même jusqu'à Jésus. On a chanté tout à l'heure « Tu traces un chemin ». Vous comprenez pourquoi on a chanté ce chant ? Tu traces un chemin. Tu opères des miracles. Qu'est-ce qui dirige votre vie ? Est-ce que c'est votre intuition ? Votre ressenti ? Est-ce que c'est vos circonstances ? Qu'est-ce qui dirige votre vie ? Cette étoile brillait pour eux. C'était la lumière dont ils avaient besoin. Je pense que vous savez que Dieu désire amener tous les hommes aux pieds de Jésus. Comme il a amené ses bergers, comme il a amené ses savants d'Orient, il veut que tous les hommes viennent aux pieds de Jésus. Et la Bible nous dit qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Mais il est bien préférable de fléchir les genoux devant lui, ici-bas, sur la terre, en se laissant guider, conduire sur les chemins où le Seigneur nous emmène. Qu'il soit auprès, ou qu'il soit au loin. Auprès, comme ces bergers de Bethléem, ou au loin, comme ces mages d'un pays lointain, ces savants lointains. Oui, Dieu désire que nous puissions, auprès comme au loin, être conduits jusqu'à Jésus. Paul explique très bien cela, je ne veux pas vous lire le verset, mais vous pourrez le relire dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il est venu pour ceux qui sont, et je lirai juste la fin de ce texte, le Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle, c'est Éphésiens 2, verset 17, de la paix pour vous qui étiez loin, et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est-à-dire pour les Juifs, comme ces bergers, comme pour les non-Juifs, ces savants d'Orient. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'origine juive au milieu de nous ce matin ? Il ne semble pas. Donc nous étions tous des gens loin. Au loin. Il y avait une sœur de Côte d'Ivoire, je crois. Quelqu'un de Côte d'Ivoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens d'Afrique ici ? Alléluia.
Est-ce qu'il y a des gens des Antilles? Alléluia. La Réunion? Oui, alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'Orient? D'Europe? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord? Qu'on soit plaise à Dieu qu'il y ait dans cette église des gens qui viennent de toutes les nations, parce que c'est pour tous les hommes que Dieu. Nous étions tous au loin. Mais aujourd'hui, l'étoile des mages ne brille plus dans le firmament, mais elle a conduit ces hommes vers celui qui est l'astre sorti de Jacob. Et si Jésus s'est présenté au travers de cette étoile à ces hommes, c'est parce qu'il allait proclamer ceci dans Jean 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Puis ensuite, il va dire dans Jean 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais maintenant qu'il n'est plus dans le monde, alors, où est cette lumière? Alléluia, c'est nous. C'est toi, mon frère, ma sœur. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de stars dans ce monde. En ce moment, avec la Coupe du Monde, c'est les stars du football. Il y a des stars qui pleurent parce qu'ils ne sont plus qualifiés. Il y en a d'autres qui espèrent gagner. J'ai appris qu'il y avait eu pas mal d'agitation sur Mantes-la-Jolie. Il paraît, à Paris aussi, sur les Champs-Élysées, j'ai lu ça. Alors il y a des stars qui espèrent encore avoir la Coupe du Monde, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ne l'auront pas. Puis il y en a quelques-uns qui l'auront. Ces stars brillent pour quelques jours, quelques années tout au plus. Elles s'efforcent de briller. Les stars du foot, les stars du showbiz, les stars de toutes sortes de choses pour entraîner toujours plus d'admirateurs. Star, ça veut dire étoile en anglais. Malheureusement, leur vie terrestre à ces stars s'arrête parfois trop vite, trop brutalement. Parce que ces stars, souvent, ne connaissent pas tous, toutes, celui qui est l'étoile brillante du matin. Cet après-midi, vous allez entendre 5 nouvelles personnes, 5 nouvelles stars de Jésus. 5 étoiles du Seigneur qui ont laissé Dieu les conduire sur ce chemin. Tu traces un chemin. Pour chacune d'elles, comme pour chacun de nous, Dieu a tracé un chemin pour nous conduire à Jésus. Il a opéré des miracles pour ses bergers, avec ses anges, pour ses mages, ses savants, avec cette étoile. Il a opéré des miracles avec nous, avec ses amis qui cet après-midi vont, je pense, confesser le nom du Seigneur. Tu opères des miracles, tu tiens tes promesses. Alléluia. Lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Alléluia. Un chemin tracé. Permettez-moi de vous poser cette question, mais où en êtes-vous avec Jésus? Vous avez remarqué que c'est dans la nuit que les bergers ont eu cette visitation de cet ange? C'est aussi dans la nuit étoilée que ces hommes d'Orient ont vu briller cet astre. Nos vies sont d'une alternance de jour et de nuit. Mais il y a des nuits plus sombres que d'autres. Il y a des nuits de souffrance. Il y a des nuits de deuil. Il y a des nuits de désespoir. Il y a des nuits de découragement. Il y a des nuits de regret. Il y a des nuits d'inquiétude parfois. Il y a toutes sortes de nuits. Et dans chacune de nos nuits, on peut vivre toutes sortes de tensions, de peurs. Mais j'aimerais vous dire que dans vos nuits, la lumière veut jaillir.
la lumière du monde, Jésus, veut briller. Et j'aimerais vous dire que dans vos nuits, Dieu peut encore tracer un chemin. Un chemin pour ramener, pour nous rapprocher de Jésus, pour ramener vers Jésus si vous vous en êtes éloigné. Et si quelqu'un traverse une nuit parce qu'il s'est peut-être éloigné du Seigneur, si vous êtes dans une nuit parce que vous ne connaissez pas Jésus et vous découvrez peut-être ce matin, peut-être parce que vous êtes dans cette salle où vous écoutez cette vidéo, Dieu veut se révéler à votre cœur. Et je voudrais conclure avec ces paroles de l'Écriture. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est le verset qui m'a amené au salut. C'est le verset qui m'a fait prier pour la première fois de ma vie ce Dieu que je ne connaissais pas. Et il s'est révélé à mon cœur au travers de ce verset, par l'exaucement de ma prière. Avez-vous déjà prié Dieu ? Si vous ne l'avez jamais fait, jeune homme, jeune fille, enfant même, demandez, vous recevrez. Faites votre propre expérience. Vivez votre propre miracle avec Dieu. Et puis je laisse ces deux versets qui doivent s'afficher là. Jean 14, 6, je suis le chemin. Tu traces un chemin. Ouais. Je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et on veut terminer avec ce texte d'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire enlever le voile. Et Dieu, dans ce livre, enlève le voile de ce qui va se passer, comment les choses vont se terminer. C'est la fin du film qui n'est pas encore accomplie. Mais il dit ceci, moi j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, et l'épouse. Et l'épouse, c'est vous, c'est moi, c'est nous, les rachetés du Seigneur. Nous disons, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On peut se lever, je vais demander aux musiciens de revenir et on va terminer par la prière. Et on veut bénir le Seigneur d'avoir tracé un chemin pour chacun de nous et de tracer toujours un chemin dans nos nuits pour nous rapprocher de Jésus. Et si quelqu'un s'est un tant soit peu éloigné de Jésus, je suis sûr que dans la nuit que tu peux traverser en ce moment, Dieu veut tracer ta route. Suis-la sans tarder, comme l'ont fait ces bergers, comme l'ont fait ces savants, ces mages d'Orient, qui aussitôt sont partis pour rencontrer Jésus. Si quelqu'un s'est éloigné, c'est le moment de te rapprocher maintenant. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu traces un chemin. Merci parce que tu opères des miracles. Merci parce que tu tiens toujours tes promesses. Merci parce que tu es venu payer pour nous, pour que nos ténèbres soient changées en lumière. Et dans nos nuits, tu te révèles. Je te prie, Seigneur, pour ces bien-aimés qui peut-être traversent des moments difficiles, des nuits sombres. Je te prie pour que ta lumière brille, que la joie revienne dans leur cœur, que la vie de Dieu abondante soit restaurée par ta présence. Merci Jésus, parce que tu es l'étoile du matin brillante qui ne s'éteint jamais. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen.